L'entourage des personnes endeuillées, entre soutien et incompréhension. Le poids des mots et des gestes, du soutien qui ne vient jamais au soutien inattendu. Pourquoi il y a Ça un a tel pas de tabou, tabou, quoi. c'est ça. La Enfin, consigne avait été donnée, par son patron à tous ses collègues de dire, «Surtout, vous ne lui parlez pas du tout de sa grossesse». Souvent, c'est ma sœur qui m'avait dit ça. Elle m'a dit: «Tu as pris les décisions que tu as dû prendre au moment où tu les as imposées et avec les armes que tu avais, donc faut pas les regretter, quoi. Elle lui a dit: «Faut que tu sois forte, regarde, ton arrière-grand-mère, elle en a perdu 3 des bébés, elle a été forte». Non, ça se trouve, en fait, elle a été en PLS pendant des semaines. Bah, elle lui a dit à lui, hein. Elle lui dit: «Bon, maintenant, à un moment, va falloir songer à arrêter. waouh. Parce que vous avez un enfant à vous occuper et tu vas finir par tuer ta femme». Et des fois, ils auraient mieux fait de fermer leur gueule, mais Il y a des personnes que j'aurais aimé avoir leur soutien et que je l'ai pas eu, en fait. Je trouve, dans ces moments horribles, il y a des moments d'amour pur et ça, c'en était un, voilà, qui est toute la famille réunie ce jour-là. Mais en tout cas, il fallait pas en parler. Enfin, c'était, voilà, tout était très enfoui, quoi. Voilà. Et puis dans la famille, ben voilà, on n'en parle pas. Mais bon, ça, c'est moi, j'avais presque plus de mal à anticiper leur peine, si tu veux, qu'à gérer la mienne. C'était bon, voilà. Enfant. Mais je les reprends tout le temps, je leur dis non, c'est un troisième enfant. Et puis les conseils à la con, j'avais pas envie de, voilà, quoi. Les phrases bateau, honnêtement, j'avais pas envie qu'on me les sorte, quoi. au niveau du soutien, moi, j'ai quand même eu l'oncle de ma femme qui m'a fait un message, très touchant parce que mais dans ce genre de cas, on pense pas trop au papa et c'est la seule personne qui m'a qualifié de papa. Aux yeux de la société, comme un couple sans enfant, alors que nous étions des parents endeuillés. Donc ils savaient pas quoi dire, ils étaient, mais ils m'entouraient, ils étaient dans le geste, en fait, voilà. Ils étaient, dans une écoute empathique aussi. C'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas faire. On m'a pas fait de cadeau d'un point de vue professionnel, parce que j'avais été en arrêt quand même 3 mois. Voilà, ils savaient qu'elle pensait bien à moi. Et juste ces mots-là, ça avait été juste comme une reconnaissance, en fait. Bien, franchement, sincèrement, heureusement qu'ils étaient là. Et à d'autres moments, j'aurais voulu peut-être qu'on me porte un peu moins, quoi, qu'on me demande, mais qu'est-ce que tu veux? Et je me dis, mais t'inquiète pas, tu l'oublieras pas. Mais ça a été juste, c'était suffisant, j'avais pas besoin de plus. Et il dit: «Mais attends, mais il faut tourner la page». Je fais: «Mais attends, mais tu connais pas mon histoire, tu sais pas ce que ça a révélé en moi». Et après, j'ai eu beaucoup d'autres critiques en disant j'espère que tu n'auras pas une deuxième fille. Parce que j'avoue, la première fois, c'est oh, mais t'es jeune, oh, mais t'en feras d'autres. Non, mais en fait, on fait pas un gamin comme on achète un paquet de gâteaux au supermarché, tu vois. Non, mais on a eu ah, bah, au moins, ça veut dire que ça marche. Non, mon connard, ça marche pas, on est en PMA. Oh, mais de toute façon, avec la planète, c'est mieux comme ça. La nature fait bien les choses. Alors oui. Une nana qui travaille au RH et qui m'a appelée: «Oui, bah, j'ai pas, tes trucs, hein, pour tes absences de machin». Alors donc tu es au courant de ce qui m'est arrivé, tu peux avoir un peu de considération, je sais pas, me demander comment je vais, si, Mais ça choque, quoi, et je comprends pas. Ils sont plutôt dans, la justification, la recherche de solutions, la machin, enfin. Par contre, je sais que ma grand-mère avait perdu un bébé, on en a parlé une fois, mais je pense que c'est celle qui m'a le mieux compris malgré son grand âge. C'était pas une amie, une connaissance qui me disait mais pour aller mieux, il faut que tu tombes enceinte. Moi, ça me choque personnellement, donc Bah, moi, j'ai eu aucune visite. Et ça a fait mal parce que c'est là où on voit la différence, dire ah bah il y a pas de bébé donc je viens pas te voir. Ce genre de trucs à entendre, ça donnait un peu envie de foutre des baffes aux gens quand même, quoi. qu'on peut dire, «Non, mais en fait, ça m'est égal ce que tu penses». Ta gueule, quoi. Mais en fait, voilà, ce qui va compter, c'est moi. C'est Ils ont pas été du tout à l'écoute de ce qu'on a essayé de leur faire passer. Il y a eu des moments où j'aurais aimé qu'on me laisse en parler, en fait. oui. Et puis 9 mois dans la solitude parce que les gens, c'était tout le temps des remarques, des réflexions. Tu me portes la poisse ou c'est: «Oh ça va quoi, elle peut passer à autre chose». Bah, peut-être que les gens qui posent la question combien on a d'enfants, ils vont arrêter de poser la question parce que il faut s'attendre à avoir toutes les réponses. C'est ça. Leur parler de leur bébé, avec le prénom de ce bébé. En fait, que je trouve que c'est vraiment tabou, en fait, parce que très rapidement, plus personne t'en parle et puis Après, il y en a qui y pensent, auxquels j'aurais pas cru, inversement. Voilà. J'ai un mari merveilleux, qui me prête son épaule quand je rentre en pleurant.